Indices 4 et 5. Ils ont le pouvoir de faire cesser la pluie et de transformer l'eau en sang. Apocalypse 11 nous dit que ces deux individus peuvent transformer l'eau en sang et causer des sécheresses. Il n'y a que 2 personnes dans la Bible qui ont déjà exécuté ces 2 miracles. L'Apocalypse utilise ces 2 miracles comme une sorte de code pour nous dire l'identité réelle des 2 témoins. Va vers Pharaon dès le matin. Voici, il sortira vers l'eau, tu te présenteras donc devant lui sur la rive du fleuve, et tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu lui diras, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi en disant, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, tu n'as point écouté jusqu'ici. Ainsi a dit l'Éternel, à ceci tu sauras que je suis l'Éternel. Voici, je vais frapper de la verge qui est dans ma main les eaux qui sont dans le fleuve, et elles seront changées en sang. Exode 7, versets 15 à 17. Bien que les magiciens de la cour de Pharaon aient pu reproduire ce miracle grâce à leurs arts secrets, Moïse était le seul des prophètes de Dieu à avoir jamais transformé l'eau en sang. La Bible nous dit qu'Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas, et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. 1 Roi, chapitre 18, verset 1. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Jacques, chapitre 5, verset 17. Décodage. Ces 2 signes miraculeux indiquent que Moïse et Élie sont les 2 témoins de l'Apocalypse. Indice numéro 6, ce sont des hommes mortels. Apocalypse 11, verset 7 nous dit que les 2 témoins seront mis à mort par la bête. Afin de mourir, ils doivent posséder des corps mortels, être capables d'être mis à mort. Nous savons qu'Élie n'est jamais mort physiquement. Il a été emmené vivant au paradis dans un tourbillon. Et comme ils continuaient leur chemin et s'entretenaient en marchant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Mais qu'en est-il de Moïse? Nous savons qu'il est mort et que Dieu l'a enterré. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là au pays de Moab selon l'ordre de l'Éternel, et il l'ensevelit dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth-péor. Et personne n'a connu son tombeau jusqu'à aujourd'hui. Or Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Deutéronome 34, versets 5 à 7. Après la mort de Moïse, une dispute éclata au sujet de son corps. Les preuves bibliques indiquent que le corps de Moïse n'était pas resté dans la tombe où Dieu l'a enterré. Nous savons que Moïse est apparu avec Élie sur la montagne lorsque le Christ a été transfiguré. Environ 8 jours après ces discours, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, son visage parut tout autre et ses habits devinrent blancs et resplendissants comme un éclair. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie qui apparurent avec gloire et parlaient de sa mort qu'il devait accomplir à Jérusalem. Luc 9, versets 28 à 31. Moïse n'était pas un esprit désincarné quand il est apparu avec Élie. Il est apparu sur la montagne avec un corps, avec Élie qui, nous le savons, n'est jamais mort. Les 2 hommes furent transportés par un nuage du ciel à la montagne, puis vers le paradis à nouveau. La seule conclusion que nous pouvons tirer est que Moïse était ressuscité des morts, non pas dans un corps glorifié, mais de nouveau dans un corps mortel, semblable au genre de résurrection expérimentée par Lazare. Une résurrection après laquelle il devrait finalement mourir à nouveau. Moïse ne pouvait pas obtenir son corps glorifié permanent parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité dans un corps glorifié. Jésus a été la première personne à recevoir un corps glorifié. Et à la suite de sa glorification, tous ceux qui ont mis leur confiance en lui recevront aussi un jour leur corps glorifié, y compris Moïse et Élie. Alors qu'est-il arrivé à Moïse après sa mort? 1. Dieu l'a enterré. 2. Son corps mortel a été ressuscité, semblable à la résurrection de Lazare. 3. Après une dispute avec le diable, très probablement sur la légitimité de la résurrection de Moïse et de son enlèvement au ciel, Michael a emmené Moïse au ciel. 4. Moïse est apparu sur le mont de la transfiguration dans un corps mortel avec Élie, qui lui n'est jamais mort. 5. Moïse reviendra avec Élie au cours des derniers jours sous la forme de l'un des 2 témoins. 6. Moïse avec Élie sera tué par la bête. 7. Il ressuscitera et montera au ciel au milieu des 7 ans.
Décodage, nous avons une autre confirmation du fait que Moïse et Élie sont les deux témoins de la révélation. Tous deux existaient au paradis dans leur corps mortel. Ils apparurent lors de la transfiguration, et tous deux reviendront à la fin des temps pour servir avec puissance et seront ensuite tués par la bête. Certaines personnes ont supposé que parce qu'Enoch n'est jamais mort, il pourrait être l'un des deux témoins. Cependant, les indices symboliques qui nous sont donnés dans l'Apocalypse ne pointent pas sur Enoch comme étant l'un des deux témoins. De plus, Enoch est un archétype des saints ravis qui ne goûteront jamais la mort. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 5. Voici ce que nous savons de l'identité des deux témoins et de leur ministère. 1. Les symboles semblent indiquer que les deux témoins sont Moïse et Élie. 2. Ils superviseront la reconstruction du troisième temple du début à la fin. 3. Ils seront supernaturellement oints par l'Esprit de Dieu. 4. Ils proclameront puissamment la parole de Dieu. 5. Ils s'opposeront aux faux prophètes. 6. Ils puniront le monde en provoquant tout type de peste. 7. Ils mèneront la nation d'Israël vers la repentance. 8. Ils enseigneront les voies de Dieu aux fils d'Israël. 9. Ils détruiront quiconque viendra contre eux. Ceci est un exemple de la façon dont plusieurs passages de l'Ancien Testament sont utilisés par l'Apocalypse pour développer l'histoire à la fin des temps. Chaque nouveau passage ajoute une couche supplémentaire. L'Apocalypse pointe directement vers un certain nombre de passages de la Bible radicalement différents et quelque peu obscurs. Chacun de ces passages fournit des indices sur l'identité et le ministère des deux témoins et de chaque passage apporte plus d'informations clés à l'histoire. Le récit des deux témoins s'étoffe dans les passages de l'Ancien Testament, ajoutant ainsi une dimension et des détails non présents dans l'Apocalypse. Nous connaissons désormais l'identité des deux témoins et certaines des choses qu'ils feront pendant le temps qui leur sera donné pour prophétiser. Quand Jésus a dit aux lecteurs de l'Apocalypse qu'ils ne devaient ni ajouter ni soustraire quoi que ce soit des mots du livre, je crois que cette mise en garde s'applique également à la façon dont nous interprétons l'Apocalypse. Nous devons faire preuve de beaucoup de prudence, même lorsque nous comparons l'écriture à l'écriture, car chaque mot, phrase, idée et action de l'Apocalypse communique quelque chose d'important et nous donne une pièce spécifique du puzzle, nous aidant à comprendre l'histoire. Lors de la mise en place du puzzle, du puzzle prophétique et apocalyptique, connu sous le nom d'Apocalypse, il est important que nous n'utilisions que les pièces du puzzle qui nous sont fournies dans le livre lui-même et que nous n'introduisions que des passages issus d'autres parties de la Bible si l'Apocalypse nous y incite. Chapitre 16. Une troisième grande tribulation. Il y a en fait 3 grandes tribulations qui auront lieu lors des derniers jours. Nous en avons déjà examiné 2, la première étant la tribulation des croyants qui seront martyrisés par la prostituée qui aura lieu avant le milieu des 7 ans. Les croyants martyrisés sont les appelés de chaque tribu, langue, peuple et nation qui seront martyrisés par le système de la mystérieuse Babylone et par les habitants de la terre. La deuxième grande tribulation se trouve dans Matthieu 24, verset 23, où Jésus parle d'une grande tribulation qui se déroule après l'événement connu sous le nom d'abomination de la désolation. Le livre de Daniel nous dit que cet événement commencera au milieu des 7 ans et durera 3 ans et demi ou encore un temps des temps et la moitié d'un temps. La deuxième grande tribulation, qui implique Israël et le croyant restant, sera écourtée par la colère de Dieu qui y mettra fin. Alors il y aura une grande affliction telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et telle qu'il n'y en aura jamais. Que si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair n'eût échappé. Mais à cause des élus, ils seront abrégés. Matthieu 24, versets 21 à 22. La troisième grande tribulation concerne Jézabel et ceux qui commettent adultère avec elle. Nous entendons parler de Jézabel dans la lettre de l'église d'Athyatire. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu souffres que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs pour les engager dans la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît de sa fornication, et elle ne s'est point repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, et ceux qui se livrent à l'adultère avec elle seront dans une grande affliction, s'ils ne se repentent pas de leurs actions. Et je ferai mourir ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Apocalypse 2, versets 20 et 23. Dans l'Ancien Testament, Jézabel était la fille d'un prêtre païen marié
à Akab, le roi des 10 tribus du nord d'Israël. Bien qu'Akab soit le roi, Jézabel était celle qui détenait réellement le pouvoir. Elle était douée pour manipuler les personnes et les circonstances afin d'obtenir ce qu'elle voulait. En effet, il n'y avait eu personne comme Akab qui se fût vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon que l'y incitait sa femme Jézabel. 1 Roi 21, verset 25. Jézabel est une représentation symbolique de personnes, hommes et femmes, qui seront utilisées par le système religieux de la prostituée pour infiltrer l'église de Thyatire. Ces personnes se présenteront comme des prophètes et prétendront parler pour Dieu. Jézabel utilisera la séduction pour persuader les croyants de violer leur conscience, de se compromettre sexuellement et de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Ces actions ne font pas référence à une promiscuité sexuelle littérale, ni à de la viande littéralement sacrifiée aux idoles. Ce ne sont que des symboles représentant comment les croyants seront tentés de rentrer dans le système religieux de la prostituée. L'Apocalypse parle d'immoralité spirituelle, pas d'immoralité physique, bien que l'immoralité physique devrait être évitée également. Jézabel représente les individus qui tenteront de persuader certains croyants de la fin des temps que le système de la prostituée est légitime et que la participation aux rites rituels et à la célébration des jours saints appartenant au système de la prostituée sont acceptables et doivent être encouragés, avec l'aval de Dieu. Pourtant, selon Jésus, être associé de quelque manière que ce soit à la prostituée, avoir une sorte de communion avec elle, et qui que ce soit en accord avec elle, équivaut à manger de la viande offerte aux idoles ou à commettre une immoralité sexuelle. Jézabel n'est pas une personne littérale. Elle représente un groupe de personnes qui infiltreront les assemblées locales et par quelque moyen que ce soit tenteront d'attirer les croyants dans le système. Quiconque est aspiré dans le système aura l'occasion de se repentir, d'avoir un pied dans le véritable assemblée et un pied dans le faux système. Ceux qui ne se repentiront pas seront jetés dans une grande tribulation. C'est la grande tribulation de la prostituée qui, avec ses filles, sera détruite à la 6e trompette. Dans Apocalypse 18, verset 4, le Seigneur supplie son peuple de sortir d'elle. Puis j'ai entendu une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à toutes ses plaies. » Le Christ avertit l'église de Thyatire et toutes les églises de ce qui se passe dans leur cœur et leurs esprits. Il connaît ceux qui lui sont fidèles et ceux qui ne sont que partiellement loyaux. Les croyants des derniers jours sont fortement exhortés à rester purs dans leur dévotion au Christ seul. Il leur est conseillé sans aucune équivoque de n'entretenir aucune relation avec le système corrompu de la prostituée.